Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, je suis dans ma maison au Japon. Si vous ne l'avez pas vu, fini. Regardez à l'heure et tout. Si vous ne l'avez pas vu, fini, écoutez, je vous incite à aller regarder la dernière vidéo sur la chaîne Louis-San. Mais aujourd'hui, on va... alors, j'aime bien commencer maintenant, vous savez, mes vidéos en mode vlog. Et je me balade dans la maison, juste. Voilà, je vais vous montrer la Tori, là. J'ai dû la reposer parce que... elle n'est pas encore très stable. Mais on va faire des travaux, Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais aller rejoindre Jill à Ikebukuro, parce qu'elle est en train de faire un live, elle est en train de faire ses courses au Pokémon Center. Du coup, voilà, je vous fais quelques images là-bas, et on revient pour vous parler de pourquoi j'ai été manipulé. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere. C'est bon, j'ai retrouvé Jill, qui est actuellement en train de live, voilà. Oui. Donc, on est bien, vous voyez, juste ici, on est retrouvé dans la rue. Gigo, alors Gigo en fait c'est l'enseigne qui a remplacé Sega, donc c'est ceux qui font énormément de jeux vidéo, voilà, c'est là où tu peux trouver des UFO Catcher, tous les jeux on va dire arcade, et justement je voulais vous parler d'un jeu vidéo parce que j'ai replongé dans un truc bordel. Ah ce jeu je peux vous dire que je l'ai poncé, et là maintenant que j'ai de nouveau une sponsor, forcément j'y ai joué et je suis retombé dedans. Alors j'ai voulu récupérer mon ancien compte, mais malheureusement j'ai pas pu récupérer mon ancien compte, du coup j'ai un nouveau compte, bref, voilà, je connais les mécaniques du jeu et j'avoue j'ai envie de vous en parler, c'est Honkai Third Impact. Alors bien sûr il y a le côté les filles, tout ça, machin, mignonnes qui se battent et tout, d'ailleurs l'animation est très bien faite, et justement en parlant d'animation je veux surtout vous parler au fait d'histoire, parce qu'il y a un vrai scénario dans ce jeu vidéo et c'est plutôt profond, enfin je veux dire il y a des trahisons, il y a des rebondissements, il y a des réflexions sur genre l'adoption, enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Et si je suis là c'est pour vous parler de la 5.8, voilà, il y a une nouvelle version du jeu qui est sortie, avec notamment un nouveau personnage qui s'appelle Griseo, qui est l'un des 13 chasseurs de flammes. Et le personnage, c'est une artiste, voilà, elle se bat avec un pinceau, c'est qu'elle invoque une armure, et du coup, avec cette armure-là, elle va pouvoir se défendre. Et forcément, pour la sortie de ce personnage Griseo, il y a des événements, des cristaux à récupérer, et des nouveaux skins. Nouvelle tenue de Luna Kindred, mais aussi le nouveau skin du RR Char du Tonnerre. J'avoue, Mei, moi c'est ma préférée, c'est ma petite chouchoute, voilà. Forcément, elle a un katana, tu vois, je kiffe. Petite info en plus, en juillet, Honkai Third Impact sera également à la Japan Expo, et si vous venez sur le stand, vous pourrez tous avoir des cadeaux là-bas, donc c'est vraiment très cool de leur part, et je serai aussi sur leur stand à un moment donné, j'aurai une petite présentation à faire, je jouerai avec vous, ça va être plutôt sympa, donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr télécharger le jeu avec le lien dans la description, mais j'ai aussi un code, voilà, pour vous donner quelques cadeaux dans le jeu, ça fait plaisir, c'est la classique, on retourne à la vidéo. Gilles, comment tu trouves ton voyage au Japon pour l'instant? Très bien. C'est tout? Oui. L'austérité des commentaires. Et écoutez, je rentre et je vous explique tout de suite pourquoi j'ai été manipulé. Oh. On va couper la clim. Voilà, je vais crever de chaud. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ce titre j'ai été manipulé. C'est très simple, tout commence avec une pathologie. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne il y a un bon bout de temps en vérité. C'est quelque chose que j'ai qui est extrêmement chiant et frustrant, et c'est ce qu'on appelle le bruxisme. C'est le fait de grincer des dents fort pendant la nuit uniquement, et en fait c'est très important parce que c'est pas grincer les dents consciemment, c'est grincer des dents en fait de manière inconsciente. Et du coup ce que j'ai dans les mains actuellement, c'est un objet pour prévenir une des conséquences du bruxisme, c'est que vu que pendant la nuit je grince des dents très fort, et bien je lime mes dents, au lieu d'être convexe. Mes dents sont concaves, j'ai bouffé mes dents quoi en vérité, hein, y a pas d'autre mot. Et pour protéger le reste de dents que j'ai, eh bien j'ai ce genre d'objet que je dois mettre toutes les nuits pour m'empêcher on va dire d'abîmer plus mes dents. Et c'est une horreur. Cet objet là s'appelle une gouttière, voilà, les gens qui ont des problèmes aux dents connaissent ce genre de choses. Sauf que cet objet là, eh bien c'est très sympathique, mais ça ne résout pas le problème, c'est pas grâce à ça que je vais arrêter de grincer des dents. C'est pas juste en te disant mentalement ok je vais me détendre un petit peu et ça va aller, non c'est vraiment toutes les nuits, sans exception, je vais grincer les dents super fort, que je sois détendu, stressé, à l'aise, tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, la nuit, je vais grincer les dents, mais d'une force. Vous allez me dire comment tu t'en es aperçu en fait. Déjà il y a mes dents qui sont abîmées quand le dentiste il m'a dit vous avez les dents de quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans.
J'étais en mode ah bon, c'est pas super agréable. C'est comme ça qu'il m'a fait cette gouttière, mais aussi parce que musculairement, ma mâchoire, je me réveille, ma mâchoire est épuisée. C'est-à-dire que c'est à ce point-là, c'est pas juste un peu c'est fini. Non, c'est que tellement je le fais, je me retrouve avec des courbatures et enfin même des crampes parfois au niveau de la mâchoire, et ce qui fait que bah du coup ces muscles là maintenant, je peux vous dire ils sont galbés, hein. Mais du coup c'est encore ça empire le problème. Et en parlant d'empirer le problème, mettre ce genre d'objet dans la bouche c'est super cool parce que ça protège mes dents, mais du coup j'ai l'impression que mon organisme ou mon inconscient se dit s'il y a quelque chose pour protéger, je peux y aller à fond. Et du coup, enfin voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Je mets ça pour protéger mes dents, pour que quand je grince des dents, mais le truc me fait grincer des dents la nuit. C'est une horreur. Je vous le dis, je sais qu'il y a plein de pathologies, il y a plein de maladies qui sont bien pires que ça. Là c'est pas le but de dire au moment, mais c'est juste pour vous donner des informations. Aussi pour ceux qui sont concernés ou quoi, ou ceux qui ne connaissent pas cette maladie, voilà. Et c'est souvent quelque chose qui est lié au stress. Et vous allez comprendre que chez moi c'est pas lié à ça en fait. Quand j'étais en prépa, genre j'avais 17-18 ans. Là à ce moment-là aussi j'avais beaucoup, je faisais du bruxisme. Et du coup c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir une gouttière. Je l'avais enlevé pendant un moment parce que j'étais détendu, j'étais bien. J'avais arrêté de grincer des dents donc c'était cool. Et là vraiment ça fait 2 ans non-stop. Dès que je me réveille, j'ai des courbatures. Vraiment c'est dur de vous expliquer à quel point. C'est pas grincer comme ça. En fait c'est je mets de la tension, et la tension que je mets, mais j'essaie de détruire mes dents, enfin c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et j'ai essayé de me traiter, de faire des massages, enfin vraiment j'ai essayé de voir ce qu'il y avait comme solution, et surprenamment, il n'y a pas beaucoup de remèdes à ça. Je veux dire, il y a plein de choses pour traiter, on va dire, les conséquences du bruxisme, comme ce que je dis avec la gouttière, tu vois, ou alors des massages, aller chez le kiné, des choses comme ça. Il y a beaucoup de trucs, parce qu'en fait, quand tu vas faire une tension ici, bah c'est pas que ici, ça va être aussi dans ton cou, ça va être aussi au niveau de tes tempes, tout va être tendu. Maintenant que vous avez l'historique, vous savez ce que c'est que le bruxisme, et vous savez comment ça se manifeste chez moi, j'ai eu envie de me soigner. Vraiment, le terme se soigner. C'était pas facile, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai trouvé aucun traitement adéquat, à part une qui est l'hypnose. Tout de suite, quand on parle d'hypnose, ça fait vraiment wow, on va te manipuler, machin, tout ça. Et j'ai de la chance parce que je n'ai pas ces appréhensions-là par rapport à l'hypnose, parce que j'ai déjà été dans un état d'hypnose et je sais ce que c'est. Je sais à quoi ça ressemble, et c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent que c'est vraiment, tu peux faire tout et n'importe quoi, une personne qui est hypnotisée. Tu es tout simplement co-baladé. J'ai pris l'habitude de me lever tôt et je sens guetteur sous le toit. C'est même dangereux si jamais genre tu te réveilles pas. Non, la manière la plus simple pour vous transmettre à quoi ça ressemble, c'est tu te renfermes à l'intérieur de toi-même et t'es un peu les bonhommes, je sais pas si vous voyez la ref de Il était une fois la vie. Où t'as le vieux monsieur barbu qui contrôle tout depuis le cerveau, bah c'est un peu ça, et tu prends la place de ce bonhomme là et tu vois tout mais depuis un peu à la 3e personne. Je suis très sensible à l'hypnose, vraiment très sensible. Ne peut le faire plier sans que j'en donne l'ordre. Aucune force peut le faire plier. Et je prends rendez-vous chez une hypnothérapeute dans ma ville, et bah forcément vous avez envie de savoir comment ça s'est passé. Déjà je dois vous dire, j'y suis allé en détente. Tu sais, t'as un petit peu ce moment tendu avec la personne parce que tu la connais pas, mais elle va devoir t'hypnotiser, donc tu vas devoir lui faire confiance énormément en un claquement de doigts. Pas évident. C'est pas évident. On découvre les lieux, alors c'est vraiment une salle toute simple où il y a une sorte de chaise longue un petit peu détente. Donc il y avait ça, elle était sur une chaise de bureau tout simplement, et elle commence à me poser des questions. Je lui ai raconté à peu près tout ce que je vous ai raconté juste avant là, avec la prépa, est-ce que c'est vraiment le stress? J'ai pas l'impression que c'est le stress, je le fais vraiment très fort, c'est emmerdant. Et faut savoir qu'il y a un truc en plus à savoir, très étrange, c'est que quand je fais des siestes, ça ne me le fait pas. C'est que quand je dors la nuit. C'est trop frustrant. Bref, donc je lui explique tout ça et elle me dit bon bah écoutez, très bien, on n'a pas grand chose comme information. Normal, hein, c'est de l'inconscient quoi. Et bah on va essayer de chercher tout ça, on va partir en exploration. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est du bullshit tous ces trucs d'hypnose, de machin, c'est que dans ta tête. Oui, c'est que dans ma tête. Mais c'est justement dans ma tête qu'on veut réparer le problème, tu vois. Je dois passer en état d'hypnose. Je sais pas, je connais pas le vocabulaire précis, mais enfin c'est une sorte d'état de transe, tu vois. Je m'allonge. Et il y a plein de manières différentes, hein. Il y en a par exemple, ils laissent les yeux ouverts. Moi je l'avoue, je préfère fermer les yeux et me laisser emporter par la voix de la personne. Je vous avoue, ça m'apaise de fou en fait. Tu commences à te sentir apaisé, à te sentir déconnecté. Et ce qui est assez marrant dans l'hypnose, mais en gros tu te sens un petit peu partir comme ça. Sachez un truc, c'est que si vous y croyez pas et que vous êtes réfractaire, ça marchera pas. Faut accepter ça. En fait c'est un peu en entre-deux, entre ça fonctionne vraiment et un effet placebo, parce que t'y crois. Tu vois, c'est un peu un mélange de tout ça pour moi l'hypnose. Ce qui marche bien sur moi, et elle me l'a fait, c'est les escaliers. En gros elle me dit de modéliser des escaliers. En fait c'est pour plonger dans cet état là, tu vois, c'est vraiment l'idée de tu plonges. Et moi je suis très visuel, donc vraiment je modélise tout ça. L'escalier, très bien, un escalier. Et en fait elle me dit à chaque marche je vais plonger un peu plus dans cet état là. Quand j'arrive à la 10e marche,
Vraiment, ouah, je sens mon corps très léger. Je sens que je peux travailler sur mon subconscient, voire sur mon inconscient. Après, elle m'a dit de modéliser mon arbre. C'est une sorte de projection que je dois faire, voilà, je pense, pour peut-être matérialiser mon inconscient. En fait, elle me pose plein de questions. Par exemple, elle me dit oui, vas-y, à quoi il ressemble cet arbre? Est-ce que tu veux y mettre des fruits? Forcément, vous me connaissez, j'ai mis des poires dedans, voilà, des bonnes poires, parce que j'adore ce fruit. Quand t'es dans cet état-là, moi, j'arrive pas à parler, j'arrive juste à chuchoter, parce que je suis tellement dans un état de calme et d'apaisement que je veux juste tout doucement. Là, je suis détendu et apaisé et je vous parle doucement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'elle m'a fait faire un voyage dans toutes les images de mon passé, de mes souvenirs. C'est la classique, on essaie de toujours de trouver quelque chose dans le passé, il y a forcément une cause, que ça soit dans ton enfance ou pas forcément d'ailleurs, on part en exploration. C'est toi qui choisis, enfin inconsciemment, comment ça se modélise. Le temps que tu finisses ta pensée, il y a déjà un chemin qui est écrit en fait. Et on a fait un voyage du coup du côté de mon enfance, elle m'a dit est-ce qu'il y a un souvenir en particulier sur lequel tu voudrais revenir, et du coup elle a essayé de modéliser mon inconscient par une sorte de personnification, comme un fantôme, tu vois. Et là j'avoue, première fois où l'expérience de l'hypnose me semble désagréable. Mais là, pas dire que ça se passe mal, mais ça se complique. Ça se complique, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, et je sens qu'il y a une sorte de rejet, machin, j'arrive pas à trouver la raison, parce qu'on essaie de comprendre de qu'est-ce qui fait que ça se détend, et là je sens mes muscles, comme pendant ma nuit, commencent à se contracter sans que je le veuille. Du coup je suis en train de revivre un peu ce que je vis dans mes nuits, et c'est ultra désagréable en fait. Donc j'aime pas ça du tout, et j'essaie de sortir de cet état d'hypnose. En fait, quand t'es en état d'hypnose, dès que t'as un truc que t'as pas envie de faire, et bah tu peux sortir, en fait, t'as une sorte de bouton rouge, en tout cas chez moi c'est comme ça, j'ai une sorte de bouton rouge, j'appuie dessus, je sors de l'état d'hypnose. Donc j'appuie sur le bouton rouge, sauf que... Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, appuyer sur le bouton rouge quand t'es dans une situation comme ça et t'es aussi profondément dans ton entre-toi, c'est violent. Ça, enfin, moi je me souviens, je suis remonté du coup, j'ouvre les yeux, je suis remonté au conscient, je remonte et je suis essoufflé. Genre j'ai été déconnecté de force, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, je remonte, waouh, et là j'ai une sensation pas du tout comme d'habitude quand je me fais hypnotiser. Waouh, ça m'a épuisé mentalement. Genre je sens que ça m'a épuisé mentalement parce que c'est comme si j'avais eu un rejet ou un truc comme ça où je voulais pas y aller. Ce jour-là, on a retenté encore une fois, à rien trouvé de très concluant. Donc cette fois-ci, elle me réapaise et c'est comme ça que la première séance d'hypnose s'est terminée. C'était assez particulier, j'ai pris un rendez-vous, forcément un deuxième rendez-vous parce qu'on avait juste eu le temps d'aborder les trucs, hein. Je m'imaginais pas que ça allait se résoudre en une séance, clairement pas. Et je me suis dit, j'ai quand même envie de prendre une deuxième séance, donc normal, tu vois. Alors, je prends un rendez-vous deuxième séance, c'était 2 semaines après. Donc effectivement, je vois s'il y a du progrès ou quoi. Pas du tout, je grince des dents autant, enfin ça change pas. Et vraiment c'est dur de vous transmettre cette frustration que t'as parce que je n'ai pas le contrôle là-dessus. C'est mon corps qui détruit mon propre corps, pas le contrôle. Deuxième séance, j'y retourne et cette fois-ci forcément, vu que mon inconscient, même moi, j'ai fait plus confiance à l'hypnothérapeute, eh bien je replonge beaucoup plus vite. Mais alors là, j'ai jamais plongé aussi vite de ma life. Vraiment, je suis arrivé, machin, je me suis assis. Entre le moment où j'ai ouvert la porte et au moment où j'ai plongé, il s'est même pas passé 3 minutes. La sensation est cette fois beaucoup plus agréable. Cette fois, au lieu d'aller du côté de mon passé, elle essaie d'afficher une sorte de tableau de bord de mon corps. C'est très marrant ce qu'elle a fait. En gros, elle me suggère de modéliser un tableau, voilà, où je maîtrise tout. Par exemple, pour actionner le bras droit, c'est ce bouton ou des trucs comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, elle me dit maintenant, dis-moi à quoi ressemble le système pour actionner ta mâchoire. Alors forcément, ça travaille autant dans ton conscient que ton inconscient, donc. Mais en gros la manivelle elle est bloquée vers le haut et elle me dit est-ce que tu arrives à descendre cette manivelle? Je dis ouais, j'arrive à la descendre mais elle remonte toute seule. Et du coup elle m'a dit bah tu sais quoi, tu vas faire en sorte que cette manivelle reste au milieu en mode sans tension. Elle m'a dit faudrait que tu accroches quelque chose pour pas qu'elle monte, parce qu'elle monte, la manivelle monte, donc du coup faudrait mettre quelque chose qui fasse descendre, tout simplement. Du coup mentalement j'ai pris une corde, j'ai attaché ça à la manivelle et j'ai modélisé un énorme rocher pour faire en sorte que la manivelle ne monte pas, et du coup on a trouvé à peu près un équilibre. Cette fois-ci elle m'a fait sortir naturellement de mon état d'hypnose et ça s'est super bien passé. Alors quand tu sors naturellement, ça n'a rien à voir avec quand tu sors de manière en mode bouton rouge. Cette fois c'est vachement plus agréable, tu te sens détendu et vraiment genre j'ai fait 40 minutes d'hypnose, mais 40 minutes d'hypnose j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures. Et du coup c'est comme ça qu'on a un peu fait des progrès. Et effectivement la nuit d'après j'ai senti que j'avais moins de courbatures. J'ai senti que j'ai fait des progrès mais ils sont un petit peu artificiels. Vous voyez bien qu'en fait j'ai pas trouvé la cause de ce qui me fait faire grincer les dents. Donc en fait il y a deux forces qui tirent on va dire de l'un et de l'autre dans mon corps, et ce qui fait que ça équilibre à peu près ma mâchoire. Mais c'est... Et je vous jure c'est très
très frustrant. Mais quand t'es face à ce genre de problème où c'est ton inconscient qui déconne et c'est pas toi, moi je me sens impuissant, enfin je me sentais impuissant depuis plusieurs années. C'est comme ça, mon histoire, comment elle s'arrête, on va dire, pour l'instant c'est pas la bonne fin, tu vois, j'ai pas encore débloqué la bonne fin où je ne grince plus les dents du tout la nuit. Mais au moins j'ai fait du progrès et voilà, je voulais vous partager cette histoire avec une hypnothérapeute. Vraiment c'est que à base de ta suggestion et de tes projections à toi, tu vois, vraiment faut voir ça comme ça. J'espère que ça aura aidé des gens et si jamais il y a des gens qui connaissent des remèdes ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les donner. Vraiment c'est le moment, hein. Vraiment faites-moi plaisir, vous pouvez me les donner. Je serai très content, très content. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, c'était une vidéo un petit peu, enfin assez différente d'habitude. N'oubliez pas que j'ai un petit code promo pour Honkai Sword Impact dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.